Eh bien, bonjour, je suis partie dans ma lancée. Alors là, vous allez avoir une vidéo tous les jours. Nous allons parler de la respiration. Alors, la respiration, excusez-moi, j'ai toujours envie de dire c'est pas compliqué. Il a fallu moi-même que je le travaille, donc il semble que ça soit un petit peu plus compliqué que ce qu'on croit. La respiration, c'est quelque chose qu'il est nécessaire de suivre à l'intérieur de soi pour pouvoir sentir justement quand notre respiration s'emballe ou quand notre respiration est saccadée dans les moments où c'est plus difficile. Et parfois les moments plus difficiles, ça peut durer sur des années. Je vous dis ça parce que j'ai été comme tout le monde dans un métier beaucoup plus stressant que ce que je fais aujourd'hui. Et j'avais pris l'habitude de respirer, je respirais d'une très mauvaise façon, je marchais d'une très mauvaise façon, tout était dans la précipitation, donc tout était saccadé. Quand tout est saccadé, le corps s'habitue à une sorte de stress, on dort pas bien, on mange pas bien, on digère pas bien, il y a tout, on pense pas bien, tout va avec. Hein. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on se fait rattraper par tout ça et que c'est la dépression qui arrive ou éventuellement le burn-out aussi, c'est possible. Donc, prendre le temps de bien respirer, ce que je viens de ne pas faire là parce que j'ai parlé très vite, très bon exemple, c'est se poser à l'intérieur de soi en même temps qu'on fait ça. Alors, il y a plusieurs possibilités. La première qui me vient, c'est vraiment le soir au moment du coucher, de s'allonger et de ressentir. Tiens, comment je respire? Ok, comment je respire là? Finalement, je me rends compte que ma respiration est très courte, ne va pas jusqu'en bas de mon ventre, ne va pas jusqu'en haut de mes épaules. Alors évidemment, pour que ça aille jusqu'en bas et jusqu'en haut, il faut un peu le forcer. Mais on peut aussi respirer de façon détendue et que ça aille plus dans le corps que ce que c'est quand on ressent le soir qu'on a du stress et qu'on a une respiration très courte. Alors tout simplement, je suis ma respiration quand elle rentre et quand j'expire. Alors la respiration, c'est pas que les poumons, c'est pas que le ventre et que les épaules. La respiration, c'est aussi toute la partie du cerveau, tout le circuit ORL, mais c'est aussi tous les membres, tout le sang va amener l'oxygène partout. Donc c'est de penser aussi à la diffusion dans tout le corps au moment où on le fait. Alors, je ne sais pas si vous le ressentirez pendant que vous regarderez la vidéo, mais rien que d'avoir fait ça, j'avais tout mon visage qui commençait à crépiter, j'avais mes chakras des mains qui commençaient à faire pchou, pchou, pchou. Alors, je sais bien que tout le monde n'a pas cette sensibilité-là, mais c'est juste pour vous dire à quel point quand on respire bien, on peut déclencher dans notre corps, on m'envoie le mot guérison. Hein, on m'envoie le mot guérison. Donc, la respiration, c'est vraiment d'aller impacter la totalité de ces cellules physiques et de ces corps énergétiques. La respiration, c'est bien plus ample et bien plus diffus que ce qu'on nous a appris. D'ailleurs, on ne nous a rien appris, on respire à la naissance, donc on respire point barre, on ne nous en parle pas beaucoup. Il faut aller chercher l'information. Donc voilà, la première chose, c'était de le faire allonger le soir. Pourquoi? Parce que c'est le moment aussi où on se pose et qu'on peut avoir, si on a des enfants, c'est le moment où on a du silence. Si on a un conjoint, c'est pareil, c'est le moment où, juste avant l'endormissement, on va avoir le silence, le temps de pause nécessaire pour pouvoir faire ça. Mais le faire allongé debout dans la journée, c'est aussi très utile, surtout quand il y a des moments de crispation pour X ou Y raison. Ça nous arrive assez souvent dans la vie. Voilà, de se dire, ok, je suis en train de m'emballer là, on va prendre un peu de recul et on va bien respirer. Et voilà, se poser. Alors, la respiration profonde, on ne fait pas plus de 3 fois, parce que sinon on va avoir des vertiges.
Si vous voulez le faire plus de 3 fois, vous faites des pauses de respiration à peu près normales entre les deux et vous les observez aussi parce que normalement, au fur et à mesure que vous allez faire une respiration plus profonde, des respirations normales, une autre respiration plus profonde, des respirations normales, vous allez voir que votre respiration normale, au bout de plusieurs respirations profondes, se sera détendu. Votre corps se sera détendu et votre cœur se sera détendu et vos pensées se seront atténuées. Il faudra peut-être plus qu'une seule fois d'expérience pour s'en rendre compte. Donc n'hésitez pas à le faire plusieurs fois. Je vous conseille, quand vous allez commencer à travailler sur votre respiration, de le faire au minimum une fois par jour. Si vous avez plus de temps, on va arriver aux vacances. Noël, c'est pas les vacances où on a le plus de temps pour soi, mais c'est un petit effort à faire. Prenez juste 5 minutes. Si vous pouvez prendre 5 minutes 3 fois par jour et pendant une semaine le faire 3 fois par jour, vous allez voir que vos ressentis par rapport à votre respiration vont s'amplifier. Vous allez avoir plus de facilité à reconnaître quand vous avez une respiration stressée ou une respiration calme, détendue. On peut tout à fait réussir à avoir des pensées pour des choses qui nous posent des problèmes tout en ayant le recul et une respiration détendue. Il faut déjà, je pense, prendre conscience que c'est possible pour avoir envie d'essayer de le faire. Est-ce que j'ai tout dit sur la respiration? On me dit non, mais c'est déjà pas mal. Bon, alors, peut-être il y aura une autre vidéo sur la respiration, mais pour aujourd'hui, déjà, commencez déjà par tout ça. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.